LGDV, la guerre des vieux. Épisode 4 du livre 2. Jour 13, acte héroïque, au jour 25. Avancé malgré le retard. Auteur Amar Belmostefawi. Image d'illustration Karen Gallego. Si vous aimez ce contenu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et avec vos proches. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 13, acte héroïque. La fatigue se fait ressentir. L'alcool est à son apogée dans le sang de mon vieil ami. Il est plus de 2 heures du matin. Les serveurs mettent les chaises sur les tables, certains ont même commencé à faire le ménage, façon de nous faire comprendre qu'il était temps pour nous de partir, de rentrer chez nous. Sous l'effet de l'alcool, j'avais peur qu'Amine commence à parler de nos actes. Fort heureusement, il n'a pas abordé le sujet dans l'établissement. Un salarié du restaurant, plus courageux que les autres, a fini par nous déposer l'addition sur la table en nous demandant le moyen de paiement. J'ai sorti mon hyperphone pour régler. Quand nous sommes sortis, j'ai jugé plus rassurant de prendre le volant. Après 2 minutes de route, sur un coup de tête, Amine m'a demandé de me diriger vers la maison d'Anne. Je n'ai pas voulu le contrarier. J'ai pris le chemin et rapidement, à cette heure tardive, nous sommes arrivés devant le domicile de celle qui occupait ses pensées. Arrivés à destination, nous pouvions voir la maison éclairée. Je n'ai pas trouvé cela rassurant. En effet, peut-être qu'un autre homme avait conquis le cœur d'Anne. Amine allait-il en venir aux mains ou se faire une raison ? Je suis resté dans la voiture. Amine s'est dirigé vers la maison. Il n'a même pas pris la peine de toquer. Il commençait à reprendre confiance en lui depuis qu'il s'était remis au sport et depuis qu'il faisait exploser des bâtiments. Quand je l'ai vu ressortir en courant au bout d'à peine 2 minutes, j'ai compris qu'il y avait un souci. Je me suis précipité vers lui. Sans m'en dire davantage, il m'a demandé de le suivre. Quand je suis arrivé dans la chambre, Anne était à même le sol, inanimée. Quand j'ai retourné son corps inerte, j'ai compris qu'il fallait que je procède à un massage cardiaque. Pendant que je me remémorais mes gestes de premier secours que j'avais appris à l'armée, j'ai demandé à Amine de composer le numéro 115, de donner l'adresse d'Anne et indiquer que la personne était inconsciente. J'ai commencé le massage cardiaque pendant que mon vieil ami me suppliait de sauver la vie de cette femme. Je suis arrivé au stade de faire du bouche à bouche à cette dame qui nous cuisinait toujours la même chose. Comble de l'ironie, j'étais sur le point de poser ma bouche sur Anne avant Amine. Bizarrement, j'ai pensé à cela lors de mon intervention. Un vrai cauchemar. Son cœur s'est remis à battre au bout d'un temps qui m'a paru interminable, tout comme pour la venue des secours. Quand elle a ouvert les yeux, j'ai laissé ma place de sauveteur à Amine. Anne, qui avait subitement ouvert les yeux, échangeait des bribes de mots inaudibles avec mon acolyte, pendant que j'attendais les secours à l'extérieur. Quand ils sont arrivés, ils sont venus accompagnés de la police et d'une armée de journalistes. Venaient-ils pour nous arrêter ? Il y aurait comme gros titre « Le roi de l'explosif et le kidnappeur, arrêté après un acte héroïque ». Fort heureusement, ils ont juste pris notre déclaration. Après, ce fut le tour des journalistes de nous poser des questions. Ils nous ont bombardés de photos. Lorsque le calme est revenu, je me suis renseigné auprès du SAMU pour connaître le diagnostic. Insolation et déshydratation. Cette femme n'était pas totalement sortie d'affaire. Je n'ai rien dit à Amine de mon échange avec les secours. Cette situation avait fait retrouver tous ses esprits à mon collègue. L'alcool avait disparu instantanément de ses veines face à cette situation. Les policiers nous ont remerciés. J'ai déposé Amine chez lui, il m'a fait une accolade et il est parti se coucher. Moi, je suis rentré à la hâte pour me brosser les dents et me laver la bouche. Cette fin de soirée m'avait quelque peu dégoûté. Je me rappelle prendre plus de plaisir à embrasser les femmes avant. Ce qui compte, c'est qu'Amine ne me tienne pas pour responsable du fait qu'Anne ne décrochait pas son hyperphone. Jour 14. La une dans les journaux. Nous sommes en photo en première page. Arrivés au café du commerce, nous avons eu le droit à des applaudissements. Nous n'avons pas payé nos consommations de la journée. Cette femme n'était pas encore sortie d'affaires, mais nous étions félicités pour notre acte noble. Paradoxalement, sur les autres pages, en second plan, figuraient nos autres exploits. Tuerie d'un junkie, explosion d'un bâtiment pour personnes âgées aisées, kidnapping d'un journaliste. Grâce à nous,
Les journaux papier se vendaient mieux qu'avant. Et les discussions des gens portaient sur toutes ces informations. Nous étions pris pour des héros, alors que nous étions responsables de la plupart des actes violents de ces derniers jours. Il faut croire qu'une bonne action peut éliminer les autres faits. Nous avons savouré notre acte héroïque officialisé par les journaux. De plus, cela nous donnait un alibi par rapport à nos actes passés. C'est du moins l'impression que nous avions. C'est bien connu. Les bonnes personnes ne font pas de mal. Jamais. Cela ne veut pas dire que LGDV n'est pas en marche. Bien au contraire. Au cours de la journée, Henri, notre économiste rencontré à la manifestation à Paris, a appelé pour nous féliciter et nous a proposé de passer le voir à son domicile. Il nous a suggéré de venir prendre le petit déjeuner demain matin à 9h. Nous avons préféré 10h. Hors de question pour nous de déroger à nos entraînements sportifs matinaux. Surtout qu'Amine commençait à devenir bigorexique. J'avais bien fait de délivrer mes coordonnées à cet homme très intelligent. Quand nous lui avons demandé l'objet de notre rencontre, il nous a dit que notre présence et un échange lui feraient plaisir. Nous n'avons pas refusé son invitation. Il n'avait pas manqué de nous surprendre via sa culture économique. À mes yeux, sa présence et mon écoute seraient plus agréables que celle d'Anne. Amine a fait un rapide saut à l'hôpital. Anne est toujours en soins et ils ne savent pas si elle va s'en sortir. Moi, je n'ai pas voulu m'y rendre car je ne voulais pas obtenir de remerciements de la part de cette personne. Je préférais savoir Amine seule avec cette femme. Et pour ne rien vous cacher, je déteste ces endroits. On rentre dans un hôpital vivant, on en ressort mort. Moins je vois ces établissements, mieux je me porte. Jour 15. Visite chez l'économiste. Lors de notre rencontre et de nos échanges avec Henri, certes, nous l'avons écouté parler, mais nous avons aussi dévoilé en quelque sorte nos vies. Moi, par exemple, il savait que j'étais un ancien militaire et que j'avais déjà été au cœur de l'action. Informé des agissements de mon ancien régiment, il savait que j'avais été taillé pour le combat au corps à corps et à distance. Il connaissait mes capacités à intervenir de manière stratégique sur le terrain. Quant à Amine, il avait très bien vu sa réaction lorsque l'économiste lui avait indiqué que les personnes aisées, celles justifiant de certains moyens financiers, pouvaient prétendre à ne pas être concernées et inquiétées par la loi E70. Aussi, Henri a tout de suite fait le lien entre toutes ces dernières actions médiatisées et nous deux, Amine et moi. Dans un premier temps, nous avons nié. Voyant que nous étions inquiets de son lien logique entre nous et les faits, il nous a rassurés. Il n'avait pas l'intention de nous dénoncer, mais plutôt de dupliquer nos faits sur tout le pays. Lui aussi voulait, par tous les moyens, lutter contre cette loi injuste qu'est la E70. Il semblait être susceptible d'y laisser sa vie, de se sacrifier pour une bonne cause. Pour lui, il faut tenter d'apporter un avenir meilleur aux futures générations et ne plus baser l'économie sur un système de consommation irréfléchi. Pour Henri, il fallait créer une sorte de résistance qui puisse se reconnaître en un clin d'œil. Nos attaques devaient être parfaitement ciblées, symboliques et efficaces. Pour cela, il nous a proposé de participer à une réunion le visage caché par des cagoules, afin, bien évidemment, de garder nos identités secrètes. Pas de nom à divulguer également. L'objectif premier était de donner des conseils aux personnes voulant intégrer notre groupe d'action LGDV. Nous avons fini par accepter. Nous pouvions nous vanter de nos exploits de ces derniers jours. La réunion qui devait durer 2 heures en a duré 4. Au début, pas très à l'aise avec nos visages dissimulés, nous sommes rapidement entrés dans le vif du sujet. Tels des étudiants, en plus de poser des questions, la plupart prenaient des notes. Nous avons insisté sur l'importance de ne plus prendre le traitement contre la thyroïde et de reprendre une activité physique dans les plus brefs délais. Concernant l'alimentation, c'est l'économiste qui a proposé de boycotter les fast-foods pour un repas sain et équilibré. Nous étions en train de rééduquer les gens formatés par la communication excessive. D'ici la fin de la semaine prochaine, il fallait qu'un adhérent apporte 5 nouvelles personnes. C'était un chiffre ambitieux, mais nous étions trop nombreux à être concernés par cette loi. De plus, il nous fallait apporter de nouvelles idées d'attaque symbolique. L'une des 10 personnes étant imprimeur, il nous fallait mettre en avant notre mécontentement en créant des autocollants, non à la E70, ou encore LGDV en action. Ces stickers faisaient penser à un moyen de propagande, mais nous voulions montrer que nous existons réellement et que nous allons aller jusqu'au bout avec détermination. Jour 16. Mort prématurée. Elle est morte, Anne est décédée. Les médecins n'ont rien pu faire pour elle.
Ce bouche à bouche, cette réanimation, ces joies d'Amine pour rien. Elle n'avait même pas atteint les 70 ans, l'âge légal de la mort, prévu par la loi E70. La canicule a eu raison d'elle. Peut-être que le passage à 2 pilules n'avait pas arrangé les choses. En attendant, cette femme sans enfant n'avait aucun membre de sa famille pour s'occuper de son enterrement et de ses funérailles. Amine, qui s'était senti investi de la mission de nourrir les chats d'Anne pendant son absence et le temps de son éventuelle convalescence, possédait les clés de sa maison. Cette habitation, isolée, loin de la ville, pourrait servir de lieu de réunion, de retranchement, de survie ou même de préparation d'actions musclées de notre part. J'aborderai cette éventualité lorsque Amine aura fait son deuil et qu'il sera enclin à envisager cette option. En attendant, il nous fallait trouver d'autres partenaires pour nos actions LGDV. Cela n'allait pas être une mince affaire. Entre-temps, j'ai reçu un appel de Henri. L'imprimeur n'a pas perdu de temps. Les autocollants étaient déjà prêts. C'est le genre de pub qui est très difficile à retirer. Il se colle absolument partout. Les vitrines de magasins, les panneaux de signalisation, les voitures. Nous avons même prévu de tirer une série spéciale d'autocollants afin de signer, revendiquer nos actes. Les stickers sont rouge sang et dégoulinants. Le restant possède des couleurs vives, visibles et reconnaissables à l'œil nu. Ils sont de couleurs jaune, verte, orange, bleu et rose fluo. Cela me faisait limite penser à des stickers de collection. Amine étant diminuée par la mauvaise nouvelle, j'ai décidé de me rendre seul chez l'économiste afin de voir le compte-rendu du travail effectué par l'imprimeur. Une fois validés, ces autocollants allaient être imprimés et diffusés à tout notre réseau. Bizarrement, je ne sais pas si c'est lié aux couleurs fluorescentes, mais je n'arrivais pas à lire ce qui était marqué sur les autocollants. J'avais beau forcer le regard, je voyais un mélange de couleurs. Sûrement un problème de vue à résoudre rapidement via une visite chez l'ophtalmologiste. Une chose est certaine, il ne fallait pas se faire attraper en train de coller cet objet de propagande sur un support public ou même privé, au risque de s'attirer des ennuis. Afin de marquer le coup et les esprits, il est prévu de faire sauter, simultanément, 4 autres établissements en même temps. Le mode opératoire, le même que celui que nous avons fait lorsque nous avons fait sauter le bâtiment en construction. Cette fois-ci, il fallait que je dose mieux mon mélange. Jour 25. Avancer malgré le retard. Les recrues, comme les nouveaux, ont peur. Ils appréhendent de stopper leur traitement, d'arrêter de laisser leur vie guidée par les mauvaises habitudes, tant alimentaires que de consommation. Le fait de proposer à de nouvelles recrues d'intégrer LGDV n'est pas sans risque. Aucun partisan n'est à l'abri de se faire dénoncer, et donc de tout balancer à la police à la moindre pression qui pourrait être exercée sur notre équipe. La prudence était de mise. Le fait de placarder des autocollants un peu partout a fait l'objet de moins d'inquiétude. Une sorte de concours s'est instauré entre les membres afin de savoir qui en collerait le plus. Amine n'a pas été présent ces derniers jours. Toutefois, nous avons pu échanger de vive voix en face à face. Nous avons pu aborder la mort d'Anne à plusieurs reprises. Il semble se faire une raison. Je ressentais chacune de ses émotions. Je le connaissais par cœur, plus que moi. La canicule a été remplacée par la pluie. Cela m'a permis de préparer les explosifs au calme dans un autre lieu tenu secret que seul l'économiste et moi nous connaissions, cela afin d'éviter de se faire dénoncer par un membre de l'équipe. Coller des autocollants de propagande sur du mobilier public afin de revendiquer le rejet de la loi E70 peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre. C'est assimilé à une forme de rébellion. Par contre, faire sauter des bâtiments, cela relève du pénal. Ces 3 derniers jours, j'en ai profité pour briefer, pour mettre en garde les recrues, les volontaires, dans le déplacement des explosifs, leur manipulation, et le déclenchement du détonateur. Sur les 4 groupes, un groupe m'inquiétait outre mesure. Tête en l'air, je leur répétais de nombreuses fois les choses. Je corrigeais les erreurs commises lors des simulations. Toutefois, ces fautes étaient systématiquement refaites. Je commençais à perdre patience. Je voulais même annuler une des 4 opérations, tellement ce groupe me faisait peur. Comme je ne partageais pas le même avis que les membres, j'ai laissé l'équipe se responsabiliser et j'ai accepté de les laisser mener cette action musclée et à risque. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons. D'une part, je ne risque pas grand-chose puisque ces personnes n'ont pas connaissance de mon identité. Ensuite, si perte humaine il y a, cela montrera la détermination de LGDV.
certains sont prêts à donner leur vie pour une cause commune. De cette manière, nous serons plus pris au sérieux. Le fanatique est plus considéré comme étant plus déterminé que le citoyen lambda. Enfin, je ne suis qu'un formateur, un donneur d'ordre. Dans une guerre, il y a toujours des pions qui sont perdus. De plus, je sens bien que certains ont l'impression de revivre depuis que nous leur avons ouvert les yeux sur le système et son fonctionnement. Ces personnes ont pris conscience qu'elles ont été manipulées toute leur vie et que maintenant, elles pouvaient prendre un choix. Celui de décider quand mourir en allant à l'encontre de la loi E70. Tout comme Amine et moi, nous nous sentions vivre une vie totalement différente de celle vécue. En moins d'un mois, nous avions réalisé plus de choses qu'un citoyen mouton à qui le système dicte ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Avec un peu d'ouverture d'esprit, il est facile de se rendre compte que toutes les règles du jeu sont faussées. Un exemple ? Comment préconiser aux bons citoyens de s'alimenter de 5 fruits et légumes par jour et d'un autre côté, favoriser l'ouverture de fast-food et empêcher la vente de fruits et légumes dans les magasins et en direct. Des anciens en sont arrivés à développer un marché noir des fruits et légumes naturels. Les prix ont donc augmenté, provoquant ainsi un accès uniquement aux plus aisés pour l'achat de ce type de denrées alimentaires. Savez-vous que la plupart des fruits et légumes sont modifiés génétiquement pour que vous ne puissiez pas réaliser une plantation vous-même ? Vous risquez même une amende si vous n'achetez pas une graine ayant une durée de vie programmée. L'obsolescence programmée n'existe pas uniquement pour l'électroménager. Regardez sur Internet si vous ne me croyez pas. Nous devions nous contenter des rares places et jours de marché pour acheter ces denrées qui deviennent de plus en plus introuvables et donc peu présentes à la vente. Anteros m'a laissé un article de journal sur la table mettant en avant notre geste héroïque. Celui d'avoir sauvé Anne, au moins quelques heures, de la canicule. Elle n'a pas omis de me laisser mes 2 pilules sur la table. C'est grâce à mon infirmière que j'ai eu une idée. Il nous fallait passer à la vitesse supérieure. Après l'idée d'Amine de faire exploser les établissements en construction, qui accueilleraient les personnes non soumises à la E70, il me fallait à mon tour être force de proposition. Amine, Henri et moi, nous avons fait le point sur le nombre de recrues. Il a bel et bien augmenté depuis notre dernière opération. J'avais trouvé une idée qu'il fallait que je mature avant de la proposer. Je devais présenter du concret pour garder ma place de donneur d'ordre. C'est la fin de l'épisode 4 de la guerre des vieux. Pour vous, est-ce qu'Amine et Netzach vont trop loin dans leurs revendications ? Quelle solution proposeriez-vous afin d'arrêter cette loi E70 de manière pacifique ? Quelle idée veut proposer Netzach à l'organisation LGDV, la guerre des vieux ? Le prochain épisode, l'épisode 5, ira du jour 27, j'en étais sûr, au jour 37, la belle archi. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. N'hésitez pas à laisser des réponses dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.